Nombreux sont les jeunes qui s'intéressent aux métiers en lien avec les animaux et c'est tant mieux. Les métiers de vétérinaire, assistant ou assistante vétérinaire ainsi que gardien, gardienne d'animaux demandent en plus de compétences pratiques, de bonnes qualités relationnelles et des capacités logistiques et administratives. En outre, travailler dans un refuge animalier est un défi au quotidien. Alors, comment se déroule une journée au refuge? La SVPA fait le tour de la question pour vous. Il est 7 heures et dans les Hauts de Lausanne, sur le lieu dit de Sainte-Catherine, la forêt et ses animaux se réveillent tranquillement. Le refuge de la Société vaudoise pour la protection des animaux est ouvert pour les urgences 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Afin d'assurer cette permanence, les employés effectuent un tournus de nuit et disposent d'un appartement privatif au sein même du refuge. Après une nuit de garde, le gardien prépare ses affaires pour rentrer chez lui et transmet les informations importantes à son collègue qui démarre sa journée. Bonjour Steve. Bonjour Sandrine. Alors, qu'est-ce que tu fais en premier quand tu arrives le matin? Alors, le matin, quand j'arrive, c'est la nouvelle annexe où il y a les chats. C'est-à-dire contrôler la nourriture, s'il y a encore besoin de mettre des croquettes, on rajoute des croquettes. Changer l'eau, donc mettre de l'eau fraîche, bien évidemment. Laver le box, s'il y a besoin. Sinon, s'il n'y a pas forcément besoin de le laver au jet d'eau avec du savon, on donne un coup de balai, comme ça le box il est propre. Et puis, les traitements, s'il y a besoin aussi. Certains chats ont des traitements, d'autres pas. Et puis après, à 7h30, je vais aider les collègues à sortir les chiens. Voilà, alors il est 7h30, mes collègues arrivent et ils vont aller s'occuper des chiens. Alors, ils sortent les chiens dans les parcs à l'extérieur, ils vident les gamelles d'eau sale dans le couloir, après ramasser les cacas si besoin, ensuite faire un petit savonnage du box, un petit giclage avec un grand dos du box, et ensuite racler le box, et ensuite sécher le box si besoin. Et après, on a un collègue qui nourrit les chiens, il est tout seul pour nourrir les chiens et il fait les traitements éventuellement nécessaires des chiens, ce qui est médicaments, s'il y en a. Et les autres s'occupent de finir de racler le box, sécher les box et tout ça. Alors voilà, c'est 9h, donc une fois que tout est rangé, tout qui est propre, moi et mes collègues, on va faire la pause. Nous voici dans la cuisine de l'appartement des gardiens pour une pause bien méritée. Une fois la pause terminée, les gardiens se divisent en petits groupes pour s'occuper des autres animaux du refuge. 2 personnes vont s'occuper des lapins à l'intérieur. Il faut nettoyer les box, changer l'eau, donner à manger et contrôler que tout le monde va bien. C'est la même chose pour les hérissons. Il faut nettoyer le box, remettre de la paille si nécessaire, et surtout les peser pour voir s'ils pourront bientôt être relâchés car nous sommes au printemps. Idem pour les oiseaux de la faune. Contrôler leur état de santé, leur donner à manger, leur donner à boire et si nécessaire, nettoyer les box. Autres animaux dont nous devons prendre soin, ce sont nos tortues. Elles viennent de se réveiller et sont donc très actives et ont besoin de nourriture et de soleil. Là encore, on va leur donner à manger, changer l'eau et contrôler que tout ce petit monde se porte bien. Derniers animaux à être concernés, les nacs. Aujourd'hui, les gardiens doivent s'occuper de mandarins et de petites souris. Le procédé est le même. Il faut contrôler leur état de santé, nettoyer leur cage ou terrarium, changer l'eau et leur donner à manger. Pendant que certains gardiens s'occupent des animaux qui sont au sein même de l'enceinte du refuge, d'autres traversent la cour pour s'occuper des animaux de la basse-cour, et ceux de la volière où logent les oiseaux exotiques. Le principe est le même. Il faut contrôler l'état de santé, nettoyer, balayer, racler, passer tout le box à grande eau et tout sécher. Une fois que tout est nettoyé, il faut remettre de la nourriture, des graines pour les oiseaux, un peu de verdure, et changer l'eau. Pour le gardien qui s'occupe de la basse-cour, il faut d'abord nourrir les poules et les oies avec un peu de verdure et des graines. Il faudra ensuite s'occuper de la paille et du fourrage des poules, ainsi que ramasser tous les œufs.
Pour les lapins, il faudra également contrôler qu'ils aient suffisamment de paille, du foin et nettoyer bien évidemment les enclos. À 11 h, le gardien du matin prend sa pause, tandis que ceux qui ont commencé plus tard prendront leur pause à midi, ce qui permet d'avoir une permanence constante pendant les heures de repas. Après avoir dîné alors que ses collègues mangent, le gardien du matin fait un tour du refuge et effectue un deuxième nettoyage. Pendant cette heure, il ramasse les crottes des chiens dans tous les parcs extérieurs, contrôle la nouvelle annexe des chats et passe un coup de balai et de panos si nécessaire dans le couloir du refuge. À 13 h, un nouveau gardien débute sa journée et complète ainsi l'équipe de l'après-midi. Il assurera une permanence jusqu'à 21 h, heure où le gardien de nuit arrivera et prendra sa relève. Dès 13h30, une fois la pause terminée, toute l'équipe est à nouveau au travail. Les tâches sont réparties en fonction des besoins du jour et de la météo. Posons quelques questions à Elsa, la chef du refuge. Salut Sandrine, ça va? Mais oui, ça va bien et toi? Parfait. Donc tu es la chef du refuge? C'est ça, depuis un peu plus d'une année, je suis à ce poste-là, ouais. Dis-moi Elsa, c'est quand même une sacrée organisation, ce refuge. Alors effectivement, c'est pas tous les jours facile de gérer une équipe de 14 personnes, ainsi qu'un refuge où on peut accueillir entre 2500 et 3500 animaux par année. Donc ça fait énormément d'administratifs, de gestion de tous les jours qui sont lourdes. C'est une sacrée organisation tout ça, les plannings, les tournus avec les gardiens. Alors j'ai la chance d'avoir un soutien de notre RH qui m'aide au niveau des plannings mensuels. Car c'est vrai que c'est compliqué vu qu'on a des horaires entièrement différents. Après pour la gestion des travaux journaliers, c'est moi qui m'occupe de tout ce petit monde. Il y a aussi donc tous les stocks en fait à gérer parce que ça mange en fait ces animaux quand même. Alors on a la chance de travailler avec un primeur qu'on a sélectionné sur la côte qui nous fournit en produits frais pour nos animaux. Donc on va une fois à peu près tous les 10 jours chercher de l'alimentation pour la basse-cour, les oiseaux, les nacs principalement. Ensuite on a un fournisseur croquettes chiens et l'année dernière typiquement pour les croquettes chats et chiens on a commandé plus de 4 tonnes de croquettes. Et il faut entretenir aussi les locaux. Tout à fait, ça c'est le travail au quotidien des gardiens et de moi-même où on doit entretenir un peu tout l'ensemble, tout le site de la SVPA. Donc il y a des jours où on est plombier, d'autres jours on est toiletteur, après on est paysagiste et c'est ça qui fait la beauté de notre travail. Ça fait beaucoup de boulot tout ça, mais en plus du coup il y a tous les animaux de la faune, sauf erreur, que vous accueillez aussi, ils sont blessés notamment. Oui, on reçoit des mammifères, principalement hérissons, écureuils, on fait petits mammifères, et on a énormément d'oiseaux en tout genre qui viennent chez nous. Cette année on va refaire notre centre de la faune pour accueillir et se perfectionner dans les soins pour eux. Donc il sera normalement mis en place d'ici la fin du mois de mai. Et donc, sauf erreur, ça fait déjà quelques années là maintenant que le refuge s'est doté d'une unité vétérinaire spécialisée qui donc s'occupe uniquement des animaux du refuge. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Depuis 2017, on a une unité vétérinaire qui a été faite au refuge où on a une salle de consultation, une salle de radiologie ainsi qu'un bloc opératoire où on peut faire des petites opérations, une castration, une stérilisation, des tartrages et ce genre de choses. On a 3 vétérinaires qui tournent ainsi que 4 assistants vétérinaires et cette unité travaille uniquement pour les animaux qui sont au refuge et elle fonctionne 6 jours sur 7. Mais un refuge, c'est quand même un lieu où on accueille en fait les gens qui devraient venir adopter des animaux, ou qui souhaitent en tout cas adopter des animaux, non? C'est notre travail, c'est notre but, c'est ça. Alors on est un refuge où on est ouvert aussi 6 jours sur 7, du lundi au samedi. On accueille tous les jours plein de personnes qui viennent de un, visiter simplement pour voir les animaux que nous avons, et d'autre part pour pouvoir potentiellement adopter un animal de chez nous. Alors les visiteurs qui vous souhaitent adopter ou simplement nous rendre visite, ils ont des horaires assez définis que vous pouvez trouver sur le site internet. Après on fait de la réception d'animaux en tout temps, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et adopter, c'est compliqué? Certaines personnes peuvent dire qu'on est un peu sélectif. Nous, notre travail, c'est de pouvoir placer notre animal dans les meilleures conditions possibles, dans le meilleur foyer possible. Donc on va avoir ce rôle où on va un petit peu questionner les gens pour savoir si c'est le chat ou le chien qu'il faudrait pour cette personne-là. Et la même chose pour le chien. Est-ce que c'est cette famille qu'il faudrait pour l'animal? Donc en plus des adoptions, il y a aussi des collaborations avec d'autres services, notamment la police, c'est juste? Oui, alors la SVPA, le refuge de Sainte-Catherine, a aussi plusieurs casquettes. Donc la première, c'est vraiment de pouvoir accueillir les animaux que les gens ne souhaitent plus ou ne peuvent plus s'occuper pour que nous, on les replace dans une meilleure famille ou dans une famille équivalente à ce qu'ils ont eu. Ensuite, on a les cas de fourrière, où on travaille aussi pour le canton à ce niveau-là, où c'est les animaux trouvés perdus du canton, et on est à la recherche de leur propriétaire d'origine.
Ensuite, on a la partie des cas spéciaux. C'est un peu particulier, c'est que la SPA ne fait pas pension, sauf que dans des cas d'urgence, comme l'ambulance arrive sur place, ou la police vient chercher la personne pour l'emprisonner, ou un décès aussi, les animaux arrivent chez nous le temps que la personne puisse se remettre, puisse être libérée, ou que la famille se manifeste pour récupérer l'animal. Ensuite, on a une autre partie où on travaille avec l'État, c'est sur les séquestres, pour problèmes de comportement, d'administratif aussi beaucoup sur certains chiens et aussi de raisons sanitaires, d'importation illégale ou ce genre de choses, où là les animaux ils restent chez nous un certain temps en attendant cette décision. Et la dernière étape, comme on en a parlé tout à l'heure, les animaux de la faune, où ça fait aussi une grande période, surtout printemps-été, où on va en recevoir beaucoup. Bien alors, merci pour toutes ces infos Elsa. Merci d'être venue nous rendre visite. Mais je t'en prie, une toute belle journée à toi. Pareillement. Pour résumer, faire vivre un refuge est un défi au quotidien, tant au niveau administratif qu'organisationnel. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas et les gardiens doivent souvent compter sur leur esprit d'équipe et leur capacité d'adaptation pour que tout se passe au mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à laisser un commentaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.